Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode d'Au coin du feu. Aujourd'hui, je vais traiter une saga de la Dark Fantasy, l'épée de vérité de Thierry King, et plus particulièrement du premier tome de cette saga, la première leçon du sorcier. Place à ce second numéro. Thierry King est un romancier états-unien né en 1948. Avant de devenir écrivain, il effectua plusieurs métiers tels que restaurateur d'antiquités. En tant que romancier, il est surtout connu pour sa saga de l'épée de vérité qui compte à ce jour 14 tomes, ainsi que 2 préquels et un autre livre dérivé de la saga principale. Le cycle de l'épée de vérité peut se scinder en 3 parties. La première partie, composée seulement du premier tome, qui peut être considéré comme le pilote de la saga. La deuxième partie, avec les tomes de 2 à 11, qui relate le combat entre le nouveau et l'ancien monde. Et enfin, la troisième partie, du tome 12 au tome 14, qui relate le combat contre une ancienne menace. Les préquels sont des livres qui doivent se lire à un moment très particulier de la lecture de la saga. En effet, la date d'os ne peut être lue qu'une fois que vous avez lu le premier tome, et la première acquisitrice ne peut être lue qu'une fois que vous avez lu La machine à présage. L'auteur a écrit d'autres livres, mais je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui. Nous commençons l'aventure en Terre d'Ouest par une rencontre entre Richard Silver, qui est en train de rechercher l'assassin de son père, et Callan Amnel, une belle femme avec une grande robe blanche, se faisant poursuivre par 4 hommes. Après un étrange affrontement, Richard et Callan sortent victorieux d'Isberg d'Arkenral, un dangereux roi sorcier. Au cours de la nuit qui suit, Callan raconte l'histoire du Nouveau Monde, séparé alors de Terre d'Ouest, et pourquoi elle se faisait poursuivre. Il y a quelques années, un grand sorcier, dont tous ont oublié le nom, a affronté le père de Darkenral du nom de Pan-Israël, le tua et créa une frontière pour séparer l'Empire d'Ara des contrées du milieu. Mais suite à un incident, il érigea une autre frontière entre les contrées du milieu et Terre d'Ouest. Le grand sorcier s'exila ensuite en Terre d'Ouest. Callan explique que la frontière séparant l'Empire d'Aran des contrées du milieu a disparu depuis quelques mois et que le petit père Al, surnom de Darkenral, a conquis l'ensemble des contrées. Pour le vaincre, Callan doit retrouver le grand sorcier pour qu'il donne l'épée de vérité à un sourcier et ainsi empêcher la destruction du monde par Darkon qui a mis en jeu les boîtes d'Ordon, une magie qui peut détruire le monde. Richard va donc décider d'aider sa nouvelle amie et vont quérir de l'aide à Z, un ami de Richard, pour retrouver ce grand sorcier. S'ensuit alors une aventure pour vaincre le chef de l'Empire d'Aran. J'ai découvert cette saga en 2009 et j'en suis tombé fan dès les premières lignes. Et au fur et à mesure que j'ai lu les livres, mon intérêt pour cette saga n'a pas changé d'un poil. Je les ai tous relus au moins 3 ou 4 fois chacun. C'est pour dire. Je trouve cependant que les livres 7 et 8 sont lourds et ont un peu coupé l'ambiance des livres précédents. Dès les premières lignes, nous sommes plongés dans un univers bien particulier, même si l'héritage de Tolkien y est très présent. On s'attache très rapidement à Richard et à Callan, et on souhaite qu'une chose, qu'ils soient enfin ensemble. Cependant, nombreux sont les ennemis à vouloir empêcher que cela ne se produise. L'action est très bien formulée et la prose et les théâtres sont magnifiques. La philosophie de l'auteur est celle de Ian Rand sur la pensée capitaliste individualiste, affirmant la suprématie de l'individu sur la collectivité. Il est très développé et les joutes verbales sont très plaisants à lire et ne touchent en aucune façon l'action et le suspense qui est omniprésent dans ce chef-d'œuvre. On peut aussi noter les leçons de sorcier qui sont applicables dans notre vie quotidienne. On peut donc se poser la question si cette saga ne serait pas un conte philosophique à l'instar de Candide de Voltaire. La morale de ce conte est toute simple, aimez la vie et vivez-la à fond. Cette saga est tout simplement une ode à la vie. J'ai eu une expérience toute particulière avec le tome 11 lors de la finale du jeu de Jaila qui peut se traduire en le jeu de la vie. J'étais tellement captivé par la lecture de ce final que je ne lisais plus le livre, je le vivais. Il y a une série tirée de cette saga dont je ne prononcerai même pas le nom puisque cette chose est indigne des livres et mériterait d'être pendue haut et court. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Moi je mettrais un interdit à moins de 16 ans pour 2 raisons. La première est que certains passages qui sont très gore, sanglants, chauds, sexuellement parlant, et peut donc choquer les plus jeunes lecteurs. La deuxième raison, qui concerne surtout la deuxième partie de cette saga, qui, au-delà d'un combat entre 2 armées, c'est un combat de 2 philosophies diamétralement opposées. Et ainsi, les plus jeunes lecteurs risquent de ne pas comprendre ou de mal comprendre le but de cette saga.
il risque de tomber dans le côté obscur de la force. Voilà, le deuxième épisode d'Au coin du feu est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, soit pour parler de la saga, soit pour critiquer intelligemment ma vidéo. Et sur ce, je vous dis bonne lecture, Au coin du feu.